Bienvenue, chers clients. Nous allons commencer tranquillement la semaine avec un petit sujet déjà abordé 1000 fois, l'effacement des femmes. Et pour ce faire, je vais vous raconter l'histoire de Millie Hill, une rédactrice pour le site Always. Vous savez, Always, la marque de serviettes hygiéniques. Donc, qu'est-il arrivé à notre amie Millie? Eh bien, la rédactrice a décidé récemment d'écrire un article pour aider les adolescentes qui seraient inquiètes sur leur première menstruation. Normal, elle écrit pour une marque de serviettes hygiéniques. Et encore plus naturellement, son article contient par défaut beaucoup de mentions de termes comme femme ou femelle. Normal après tout, ce sont les femmes qui ont leurs règles. Bref, rien de plus normal. Millie envoie son article à l'éditeur et fin. Ou plutôt, c'est ici que l'histoire aurait normalement dû se terminer. Sauf que Millie s'est rendu compte plus tard que sur le site d'Always, toutes les mentions des termes femme et femelle de son article ont été remplacées par les termes personne ou corps. Par exemple, à un moment, elle écrit que les règles sont une partie normale de l'expérience d'être une femme. Et là, le mot femme a été remplacé par personne, ce qui donne un truc comme les règles sont une partie normale de l'expérience d'être une personne. Ce qui n'a au passage aucun sens. Enfin si, il y a un sens. Mais c'est un sens qui n'a pas de sens, vous voyez ce que je veux dire? Parce que concrètement, cela signifie que littéralement tous les êtres humains, sans aucune exception, ont leurs règles. Bref, en voyant cela, notre amie Millie proteste. Et là, son éditeur lui explique que la compagnie Always ne veut que du langage inclusif. Car ce n'est pas tout le monde qui a des règles, s'identifie avec des labels filles ou femmes. Une explication qui a encore plus bouleversé Millie. J'ai été absolument indignée quand j'ai vu le dernier article, dit-elle, car il était évident que j'avais été censurée. Mes mots ont été modifiés pour s'adapter à un programme idéologique, ce qui est une expérience de pensée plutôt terrifiante à laquelle je ne pense pas que les gens d'Always, dans leur quête d'inclusivité, aient beaucoup réfléchi. Vous l'aurez compris, c'est encore une fois une histoire d'inclusivité, et dans le cas présent, de transgenre. Le politiquement correct veut que l'on considère les femmes trans exactement comme des femmes biologiques. Nous ne devons y voir aucune différence. Et puisqu'il n'y a aucune différence, eh bien, une femme trans peut avoir ses règles. Du moins, dans le merveilleux monde des idées woke. Ainsi, il est politiquement incorrect de dire que seules les femmes ont leurs règles, car cela impliquerait que seules les femmes biologiques en ont, et donc exclurait les trans. Alors ça, c'est l'explication officielle, mais j'avoue que je trouve cette logique complètement à la ramasse. Pourquoi? Eh bien, si une femme trans se considère 100% comme une femme, alors dans ce cas, pourquoi cette personne se sentirait-elle exclue si elle lit une phrase comme « Seules les femmes ont des règles ». C'est illogique. Vous ne pouvez pas en même temps avancer l'idée que les femmes trans sont des femmes et vous dire que le mot femme exclut les femmes trans. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Parce que là, chez les activistes LGBTQ+, ils sont vraiment en train de pousser la rhétorique comme quoi les hommes biologiques peuvent avoir leurs règles également. Ce qui est complètement absurde et biologiquement impossible d'une part. Mais d'autre part, j'avoue que cela m'a rendu curieux. Et pour vous, cher ami, je me suis sacrifié et je me suis éduqué, comme aiment nous le demander les activistes, en lisant des articles pro-LGBTQ+, sur le sujet. Et oui, qu'est-ce que je ne ferais pas pour vous? Et après lecture, absolument tous les sites LGBTQ+, sont unanimes. Oui, les femmes trans, donc hommes biologiques, peuvent avoir leurs règles. Et vous savez quoi? Ils ont raison. Les hommes biologiques peuvent menstruer. Alors non, je vous rassure, je ne me suis pas transformé en woke aux cheveux bleus entre-temps. C'est juste que les hommes biologiques peuvent avoir leurs règles. Si on change drastiquement ce que signifie avoir ses règles. Et elle est là l'arnaque. Pour faire simple, les sites LGBTQ+, réduisent les règles à de simples symptômes hormonaux. C'est-à-dire globalement, ressentir de l'anxiété, des changements d'appétit, des ballonnements dus à la rétention d'eau, des crampes, de la fatigue, l'épuisement, des sautes d'humeur.
etc. Et là, on a un petit problème. Parce que les règles, c'est quand même un peu plus que cela. Alors, étant un homme, je suis évidemment ignorant sur la question, alors je suis parti cette fois-ci sur santé.fr, un site bien officiel, pour m'éduquer encore une fois. Et là, on me dit que les menstruations sont tout simplement l'évacuation de surplus d'endomètre de l'utérus. En gros, chaque mois, l'utérus accumule de l'endomètre, qui est une muqueuse servant à faciliter la fécondation d'un ovule et d'un spermatozoïde. Sauf que si, à la fin du cycle, il n'y a pas eu de fécondation, eh bien, tout cet endomètre devient inutile et est évacué. Et c'est ça, les menstruations. C'est tout simplement le processus qui permet à une femme de rester fertile en attendant la grossesse. Tout ce qui est saute d'humeur ou autre ne sont que les conséquences des règles, mais ce n'est pas du tout cela qui définit ce que sont les règles. Et c'est là que les activistes LGBTQ+, se trompent, ou nous manipulent, au choix. Ils mélangent causes et conséquences afin de justifier leur rhétorique. En réalité, la manipulation du langage est une tactique très courante chez les activistes de tout poil. J'en avais parlé justement dans une autre vidéo, que la Ligue anti-diffamation avait changé la définition du racisme pour que seules des personnes de couleur peuvent être victimes de racisme. Il faut bien comprendre que lorsqu'on est un activiste, on combat surtout sur le terrain des idées, avec la rhétorique comme arme principale. Ainsi, puisque les mots sont votre arme, pouvoir subtilement changer le langage et la définition des mots est extrêmement puissant. Cela semble minime, mais c'est comme cela que tous les intellectuels gagnent du terrain, surtout dans les milieux universitaires. Mais bref, on s'est un peu écarté du sujet de la vidéo, qui, je rappelle, était l'effacement des femmes au nom de l'inclusivité. Revenons donc là-dessus. Vous savez, je trouve cela extrêmement ironique. Ma chaîne parle surtout des dérives du gauchisme. Et actuellement, je parle surtout des LGBTQ+, qui sont un peu le mouvement à la mode chez les woke. Mais si on devait aller 10 ans en arrière, ma chaîne parlerait certainement quasi que du féminisme. À l'époque, les woke nous bassinaient H24 avec de nouveaux concepts comme la charge mentale ou le male gaze et dérivés. Il y avait beaucoup d'affirmations fausses comme la pink tax ou l'écart salarial homme-femme qui serait uniquement dû au sexisme, etc., etc. Alors certes, ce sont des concepts et théories qui existent toujours et reviennent même de temps en temps, mais qui sont aujourd'hui bien moins utilisés au profit de la rhétorique trans. Et j'avoue que je ris un peu en coin quand je vois les féministes, qui étaient les woke d'hier, qui ont donné leur force à ce mouvement, devenir les parias des woke aujourd'hui. Un peu comme J.K. Rowling, la célèbre auteure d'Harry Potter, icône féministe acclamée en son temps, qui est maintenant le diable incarné pour les woke, car elle a refusé de sauter dans le train LGBTQ+. Et en France, on a également un cas similaire, avec Marguerite Stern, la fameuse fémène qui a complètement changé de camp aujourd'hui pour combattre l'idéologie transgenre. Ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que les woke ne seront jamais satisfaits et vont toujours aller plus loin. Pour eux, avancer, c'est progresser. Et le progrès, c'est bien. C'est une idéologie qui par essence ne sera jamais satisfaite et qui va constamment exclure et diaboliser ceux qui refusent d'avancer avec eux, même s'ils avancent dans un mur. Tout ça pour dire que qui sait, peut-être que dans 10 ans, les LGBTQ+, seront comme les féministes d'aujourd'hui. Et je dis ça, mais ça commence déjà à être le cas, du moins pour les premières lettres du sigle, notamment avec les LGB, lesbiennes, gays et bisexuels, qui cherchent de plus en plus à se séparer des TQ, trans et queer. Mais là, on aborde un tout autre sujet, où j'aurais besoin d'une toute autre vidéo pour approfondir. Ainsi, avant de m'égarer une fois de plus, je vais m'arrêter là. J'espère que le sujet vous a plu, et surtout, prenez soin de vous.